Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue dans l'Arbre à Palabre avec Solo. Je suis votre activiste, c'est-à-dire je suis une activiste pour les droits des mères célibataires et de leurs enfants, en Afrique, spécialement au Cameroun. Aujourd'hui, nous allons parler du planning familial qui est non existant en Afrique. Nous allons également parler du port du condom qui est non existant en Afrique. En attendant qu'on engage notre conversation, nous allons écouter un extrait de la musique qui fait allusion au planning familial. C'est une musique de notre tonton Ebogwe Meran qui a chanté il y a plus de 30 ans. Il avait prévenu la femme camerounaise. Mais certains d'entre vous n'ont pas écouté. Moi, j'ai écouté. Nous allons parler de tout ça. Écoutez. Je préfère vous faire écouter seulement la version française parce qu'il parle en langue béti, ma langue. Aujourd'hui, nous allons parler du planning familial. J'ai grandi au Cameroun. Je suis né au Cameroun, j'ai grandi au Cameroun. J'ai grandi dans un quartier appelé Nsam. Dans ce quartier, j'ai vu la misère totale. Parce que presque toutes les femmes de ce quartier étaient des mères célibataires. 5 enfants, 4 enfants, 2 enfants, 10 enfants, 15 enfants. Il n'y avait que dans quelques maisons où on trouvait le père, un papa pour élever les enfants. C'était une histoire terrible. La mère est célibataire, la mère ne travaille pas. Ils vont vivre de quoi? Donc j'ai grandi avec ce mal dans mon cœur de voir les mamans souffrir avec leurs enfants. Comme si ça ne suffisait pas, moi-même je suis tombée enceinte. Et je suis devenue mère célibataire. Quand je suis devenue mère célibataire, j'ai compris que ma vie était en danger. Mon futur était en danger. Je me suis placée comme une femme. À l'époque, j'étais très jeune. J'ai commencé à réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire de mon futur? À cause de ma grossesse et de mon accouchement, j'ai abandonné mes études. Parce que j'ai accouché en pleine rentrée scolaire. Quelques jours avant la rentrée. Comment je vais aller à l'école? Je m'arrangeais à aller à l'école, mais je somnolais dans la salle de classe parce qu'un nouveau-né, il faut l'allaiter toutes les 2 heures. Donc je me réveille toutes les 2 heures dans la nuit, je donne le biberon à l'enfant, je dois aller à l'école. Je n'ai pas pu m'en sortir. J'étais obligée de laisser l'école. Et c'était fini pour moi. Jusqu'à ce que j'arrive en Amérique, je recommence à aller à l'école où j'ai eu mon bac. La suite, vous allez connaître dans les jours à venir. La vidéo d'aujourd'hui, c'est pour sensibiliser les jeunes filles, les jeunes femmes. Il faut limiter les accouchements. Tu ne peux pas être au chômage. Ton copain est au chômage, mais vous faites les enfants tous les jours. Parce que vous habitez chez maman, chez un oncle, chez une tante, je ne sais pas moi. Une femme doit faire les enfants pour elle-même. Parce que les hommes, ce sont des bandits, ce sont des menteurs, ce sont des voleurs, ce sont des irresponsables. Les gens, les blancs ou les noirs, je ne sais pas qui a créé le condom, c'est pour essayer de limiter beaucoup de dégâts. Quand on dit aux hommes de mettre le condom, ce n'est pas seulement pour les maladies, c'est pour éviter aussi les grossesses. Mais les hommes ne veulent pas mettre le condom. Ils vont dire, oh, pourquoi les femmes aussi ne nous demandent, n'exigent pas de mettre le condom. Mais tu mets le condom pour ton propre bien. Aucun homme n'aime les condoms. Mais c'est à la femme d'imposer le port du condom à l'homme. Combien de fois nous allons dire aux femmes de faire attention, de limiter les dégâts? Tous ces petits voyous qui traînent dans les rues, ce sont les enfants des mères célibataires. La majorité des cas. Et
Vous faites des enfants avec des hommes irresponsables. Les hommes sont bêtes. Ils ont les spermatozoïdes dans le cerveau. Quand un homme veut éjaculer, il ne réfléchit pas. Hein? Vous devez faire attention à vous. Parce que quand il y a une rupture, quand il y a séparation dans un couple, la majorité des cas, la femme part avec les enfants. L'homme continue sa vie comme si de rien n'était. Il va refaire une famille ailleurs. Mais toi donc, ma fille, ma soeur, tu ne peux pas être au chômage sans un sou et faire des enfants. Fais un enfant. Vous savez quel écart qu'il y a entre mon premier fils et mon deuxième fils? Plus de 10 ans d'écart. Ce n'est pas parce que j'étais incapable de faire des enfants, non. J'ai écouté ce genre de musique. J'ai dit, je dois limiter les dégâts. Oui, quand tu fais des enfants sans moyens, tu es en train de mettre tes enfants en danger. J'ai attendu longtemps avant de refaire un autre enfant. C'était ma propre volonté. J'ai pris des précautions. Il y a des pilules, il y a le coït interrompu. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'il y a le coït interrompu, le coït interrompu, c'est quand un homme fait l'amour et il ne laisse pas le truc qui fait les enfants dans le corps de la femme. C'est-à-dire quand ça veut déjà sortir, il sort du corps de la femme. Je vais être pudique ici parce que ça c'est une chaîne familiale. Vous comprenez un peu? Si c'est au quartier, je vais dire les mots qu'il faut. You know? Mais j'essaie de limiter les dégâts. Vous avez compris? C'est ça qu'on appelle le coït interrompu. Quand un homme ne laisse pas le truc qui fait l'enfant dans le corps de la femme. Il y a des hommes qui pratiquent ça. Mais on ne peut pas pratiquer ça avec n'importe quel homme parce que ce sont des bandits, ce sont des voyous, ce sont des menteurs. Ils vont vous dire oui, mais après, il va laisser ça là-bas dedans. C'est pour ça que dans les pays développés où je suis là, si une femme s'entend avec un homme qui y aura coït interrompu, et l'homme comment je vais dire ça en français, et l'homme ne fait pas ce qu'ils se sont dit, c'est-à-dire il met le truc là-bas dedans, elle porte plainte, il va payer pour ça. Oui. En Afrique, tu vas dire à un homme qui a bu l'alcool, qui a fait pris les drogues, de faire le coït interrompu, je pense que c'est impossible. Mais il y en a qui l'ont pratiqué. Je sais ce que je parle. C'est pour ça qu'il faut sortir parfois avec des hommes sérieux. Mais ce n'est pas la faute de la femme de chercher à savoir qui est sérieux ou pas. Parce que quand un homme aborde une femme, il est sérieux. Ils sont tous sérieux. Ce sont des manipulateurs. Ce sont des calculateurs. Ce sont des prédateurs. Quand l'homme vient vers la femme, il est le plus poli, le plus gentil, il est tout ce qui est bien. Mais quand il a fini de faire ce qu'il a à faire, c'est là où il vous montre son vrai visage. C'est comme ça qu'ils sont. Ça prend du temps et l'expérience pour comprendre les hommes. Moi, par exemple, j'ai compris qui sont les hommes. Je l'ai compris, pas très tôt, mais à un moment, j'ai compris parce que j'ai été une victime des hommes. Parce que quand un homme te fait un enfant et il t'abandonne avec cet enfant sans te donner un seul sou, tu es une victime. Mais ça ne se sait pas en Afrique. En Afrique, en particulier au Cameroun, mon pays, les mères célibataires n'ont aucun droit. Elles ne sont pas reconnues. Elles sont méprisées. Elles sont utilisées. Elles sont insultées. Elles sont non existantes. Dans un pays comme le Cameroun, où la grande majorité des personnes qui font les lois au Cameroun ont grandi, ont été élevées par des mères célibataires. Je peux prendre un cas. La première dame du Cameroun a été mère célibataire. Je pensais que quand elle va devenir première dame, elle va se pencher du côté des mères célibataires pour essayer de voir comment le gouvernement peut aider la mère célibataire. Mais non, elle a oublié son passé, elle a continué sa route. C'était juste une parenthèse, moi je m'en fous. Je suis là juste pour sensibiliser les mères célibataires. Vous devez prendre des précautions. Vous devez exiger le port du condom aux hommes. Parce qu'à the end of the day, ces hommes vous abandonnent avec les enfants et c'est vous qui souffrez avec ces enfants. Vous devez prendre des précautions. Vous n'êtes pas obligé d'accoucher. Oui, tu ne peux pas faire des enfants si tu n'as pas les moyens. Moi, je me suis en sortie parce que j'avais une mère capable. Mais toi, la pauvre fille qui m'écoute, tu n'as pas de parents qui ont les moyens. Tu n'as même pas à manger pour toi, mais ma fille, ma soeur.
Pourquoi faire des enfants? Les condoms ne coûtent pas cher. Achetez le condom, vous mettez dans votre porte-monnaie. Le condom, ce n'est pas seulement pour éviter les maladies. C'est pour éviter aussi les grossesses indésirées. On appelle ça comment en français? Indésirées ou indésirables? Indésirées, je pense. Vous savez, moi, je suis trilingue. C'est-à-dire, je parle 3 langues. L'anglais, le français, l'espagnol. Sans compter les langues de mon pays, de ma famille. You know? Donc, ma bouche est un peu... le français, je ne maîtrise plus trop ça, you know? Donc, je fais des efforts pour parler en français que vous pouvez comprendre. Mais je ne suis pas pro en français. Je fus. Mais aujourd'hui, ma langue est un peu bouleversée par toutes ces langues-là, you know? Anglais, espagnol, donc vous allez m'excuser. Je m'adresse à la jeune femme africaine. La vie est tellement difficile. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous vivez dans des situations compliquées. Vous êtes pauvre, vous n'avez rien. Vous devez faire attention. J'ai grandi comme vous, dans la pauvreté. Jusqu'au jour où je suis tombée enceinte. Et j'ai compris beaucoup de choses. Il faut faire des enfants quand on a les moyens. Parce que les enfants, ça coûte cher. J'ai 2 enfants. Je ne peux pas vous dire combien je dépense par mois pour mes enfants. Ça coûte cher. J'ai les moyens pour ça. Mais certains d'entre vous qui m'écoutent n'ont pas les moyens pour ça. Vous devez faire très attention. Une première fois, c'est une erreur. Une deuxième fois, c'est la bêtise. Une troisième fois, c'est la catastrophe. Faites un enfant. Parce que chaque femme veut avoir un enfant. À un moment donné de la vie. J'ai par exemple vu une émission dernièrement au Cameroun, au nord du Cameroun,